Hello les beaux marshmallows, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce book haul du mois de février 2020. Je ne pensais pas que j'allais craquer autant au niveau des livres pour ce mois-ci. Il faut savoir aussi que j'ai été dans une boutique de seconde main, donc ça a augmenté mon tas de livres. Sinon, je pensais franchement être sage, mais du coup, c'est vrai que ça l'a décuplé. Alors, il y aura de tout dans ce book haul, donc si ça vous intéresse, restez. Il y aura de la philosophie, du fantastique, de la fantasy, des mythes et des légendes, des contes, du chamanisme, des sorcières, du féminisme, un atlas, mais bien particulier évidemment. Donc si tout ça, ça vous intéresse, eh bien restez parce qu'il y en a pour un petit bout de temps. Donc n'hésitez pas aussi de vous préparer peut-être une tisane, un chocolat chaud, de quoi vous poser tranquillement pour cette vidéo qui j'espère sera agréable pour vous. Et on commence tout de suite, je mets mes lunettes. Ah ben je vous vois mieux, beaucoup mieux tout de suite là. Du coup c'est parti avec un livre que j'ai trouvé dans cette boutique de seconde main, que j'avais déjà vu passer, un livre. J'aime bien moi ce genre de livre, je vais vous le dire pourquoi tout de suite, hein. Mais d'abord je vous le présente, c'est 365 méditations quotidiennes du Dalai Lama, en collaboration avec Mathieu Ricard aux éditions Pocket. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est tout simplement voilà, des petites méditations, des petites phrases sur lesquelles vous pouvez réfléchir, voilà, réflexionner, ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Et du coup, vous pouvez méditer aussi dessus, et c'est très intéressant. On a par exemple la société, quant à elle, ne doit pas rejeter celui qui a commis une erreur et qui est qualifié de criminel. C'est un être humain à part entière qui fait comme nous partie de cette société et qui lui aussi peut changer. Il faut absolument lui rendre l'espoir et le désir de donner à sa vie une autre direction. Là, il y a pas mal à réfléchir, je trouve, sur ce sujet, par exemple. Et on peut faire avec ces phrases, on peut aussi prendre un journal et commencer à écrire je suis d'accord, je suis pas d'accord, voilà ma façon de ressentir, de voir les choses, etc. Donc ça peut être très intéressant. Donc moi ce genre de bouquin où il y a comme ça des phrases sur lesquelles méditer, c'est très intéressant je trouve. Donc voilà, on dirait qu'il a un peu vieilli mais qu'il n'a pas vraiment servi. Donc j'étais toute heureuse. Donc voilà, on continue un petit peu dans le côté philosophique, un livre que j'ai déjà lu, que j'ai prêté et qui ne m'est jamais revenu. C'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, un auteur que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup aux éditions Pocket. C'est un très petit livre et voilà, il nous invite vraiment à une quête de soi-même en fait et de voir un peu quel est le bonheur finalement. Est-ce que le bonheur vient de l'extérieur ou est-ce qu'il vient de l'intérieur? Donc je vais vous lire la quatrième de couverture, bien qu'il soit très très connu. Imaginez, vous êtes en vacances à Bali et peu de temps avant votre retour, vous consultez un vieux guérisseur. Sans raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a donné envie de le rencontrer au cas où. Son diagnostic est formel, vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas heureux. Porteur d'une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure la plus captivante qui soit, celle de la découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie en vous donnant les clés d'une existence à la hauteur de vos rêves. Franchement, c'est un livre qui vaut vraiment la joie d'être lu. Je vous invite, hein, si vous êtes dans le domaine du développement personnel, spirituel, c'est très agréable à lire. Il est très court, il fait 168 pages. Et en plus, enfin, oui, c'est quand même écrit petit et bien concentré, mais, mais ça se lit tout seul, vraiment. Alors, on continue avec un livre plutôt la fantasy fantastique que j'ai toujours voulu me prendre, j'ai toujours hésité. Et là, je me suis dit, ben pourquoi pas, why not? Et j'adore qu'il y ait des photos à l'intérieur, c'est génial. Eh bien, on voit d'ailleurs encore, je vais retirer le prix parce que ben, je l'ai eu pour 3 euros, mais bon, c'est juste que ça va peut-être pas donner très très bien là la vidéo. Mais c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je pense que c'est qu'il y a 4 tomes, il me semble, de Ransom Riggs aux éditions Le Livre de Poche.
Voilà, donc c'est un livre qui me tentait beaucoup. J'ai vu le film il y a déjà très très longtemps. Je me souviens à peine de quoi, enfin, de ce que l'histoire raconte vraiment. Et alors, c'est un poche, mais comme je vous l'ai dit, il est illustré. Bon, déjà en fin de page, on retrouve comme ça des glyphes, si je peux dire ça comme ça, des glyphes, n'importe quoi. Je vais essayer de trouver, voilà, là on a une photo, vous voyez c'est écrit très grand, très aéré, et moi ça me donne envie d'en savoir un peu plus, enfin, de revenir en fait dessus, et voilà, je vais vous lire au cas où, même si je pense que c'est quand même un livre très connu, une saga très connue, mais peut-être que, voilà, moi je savais pas qu'il y avait 4 tomes, hein, je l'ai appris il n'y a pas très longtemps. Depuis qu'il est enfant, Jacob écoute les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier lui a souvent parlé de l'orphelinat de Miss Peregrine, peuplé d'enfants particuliers, doués de capacités surnaturelles. Un soir, Jacob, qui a maintenant 16 ans, trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. Bouleversé, il part en quête de vérité et découvre le pensionnat en ruine. Les enfants particuliers ont bel et bien existé. Mais sont-ils toujours en vie? Donc voilà, clairement, ça donnait vraiment. Enfin, moi, ça me donne vraiment envie d'avoir vu le film. Je suis restée un peu sur ma faim parce que je sentais effectivement que ben, il n'y avait pas vraiment de fin en soi. Ça, c'est ce que je me suis souvenue de ça. Je me suis dit, mais il y a quelque chose qui manque ici. Et effectivement, vu qu'il y a une suite, hein, donc oui, je suis en train de retirer les prix là devant vous. Ok, ok, hein, Steph, tu peux passer à autre chose. Ils attendent que tu montes les livres. Mais donc voilà, ça m'a l'air vraiment. J'ai envie de retourner dans ce monde et voir si j'accroche. Ben, peut-être de m'acheter du coup le tome 2. Mais on n'en est pas encore là. Parce que vous savez bien, hein, j'ai énormément de lectures. Alors, on va repartir sur plutôt un livre philosophique avec le même genre de livre que je vous ai présenté avec le Dalai Lama. C'est-à-dire que je vous présente Petite philosophie du matin de Catherine Rambert, 365 pensées positives pour être heureux tous les jours, aux éditions Le Livre de Poche. Et là, eh bien, c'est pareil, on va retrouver en fait une pensée chaque matin, chaque jour, et pouvoir y réfléchir, méditer dessus. Et ici, j'ai celle du 17 juin. Alors, réponse. Notez que les autres calquent souvent leur attitude sur la nôtre. Ainsi, l'agressivité engendre l'agressivité. Le stress répond au stress. Une mesquinerie en appelle une autre. Faites l'expérience de la douceur et de la gentillesse et constatez que tout s'apaise comme par enchantement autour de soi. J'aime ce genre de petites pensées, il n'y a pas grand-chose à lire, on peut prendre même à la limite n'importe laquelle, ici c'est daté, je veux dire voilà 29 octobre, 30 octobre, mais voilà, on n'est pas obligé, on peut faire un peu comme on veut, prendre une au hasard et ça va être un peu notre guide de la journée. J'aime beaucoup moi ce genre de livres, j'en ai d'ailleurs quelques-uns, donc yep. Alors, on continue. Alors, il y en a quelques-uns, je vous l'ai dit, on n'est qu'à 9 minutes et j'ai encore des livres à vous présenter. On va passer maintenant, on est dans un monde fantastique fantasy. Moi, je partirais plutôt sur de la fantasy parce que c'est quand même un monde inventé, mais c'est un second tome et c'est la fin parce que c'est une duologie et j'ai adoré lire le tome 1 et du coup j'ai envie de me replonger dans le tome 2 très vite parce qu'il n'y a vraiment pas très longtemps que j'ai lu le tome 1. Donc Terre de brume, le choix des élus aux éditions Rajo de Cindy Van Wilder. J'adore. J'adore vraiment, enfin, en fait c'est simple, c'est un peu au niveau de l'écriture, un peu je trouve, et des dialogues, je trouve que ça un peu enfantin pour moi, hein, c'est mon ressenti, mais j'aime beaucoup et ça se lit très facilement, c'est un page turner et puis c'est écrit très très grand. C'est vrai que je vous ai pas dit spécialement le nombre de pages pour chaque livre. Bon, après, c'était plus des trucs de philosophie. Mais ici, pour Terre de brume, pour le deuxième, on en est à 275 pages. Donc lui, j'avais absolument envie de le commander. En fait, on se retrouve avec avec Hera et Intisar, qui sont deux jeunes filles qui appartiennent, on va dire, à deux peuples différents.
une qui appartient au peuple de l'eau et une autre au peuple du feu. Et en fait, elle remarque qu'il y a des... en fait, elles vivent dans des sanctuaires qui sont entourés par la brume. Elles ne vivent pas sur la terre ferme comme nous, on vit. Et du coup, il va arriver un incident et Intisar va essayer de prévenir Hera. Elles ne se connaissent absolument pas, mais voilà, elle va essayer de prévenir en tout cas le peuple de l'eau ou du feu, de l'eau, qui voilà, il y a vraiment une vague de brume qui arrive sur le sanctuaire de l'eau, elle veut pour les prévenir, etc. Et puis s'ensuit toute une aventure autour de ça, et c'était juste génial, le premier tome, donc j'ai hâte de lire la suite. Voilà, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas énormément de pages, ça se lit très vite, on a vite envie de savoir ce qui se passe, et je pense que directement, vu que enfin en tout cas le premier tome m'a vraiment plu, c'est pas un coup de cœur mais il a un bon 5 sur 5, donc nickel. C'est l'autrice des Outrepasseurs et j'ai le tome 1 que j'ai toujours pas commencé, donc elle me donne envie, donc cette autrice, de continuer à la lire en tout cas. Et pour Miss Peregrine, si vous voulez savoir le nombre de pages, on ne sait jamais si vous êtes intéressé, on est sur du 400, sur du 436 pages, donc on est presque, c'est un beau bébé, hein. Voilà. Mais j'aime bien cette édition au livre de poche comme ça a l'air beaucoup plus aéré. Je pense qu'ils avaient fait une autre édition qui était un peu plus particulière, mais il n'y avait pas les images et tout. Mais j'aime bien celle-là, je suis contente de l'avoir trouvée en seconde main, parce que oui, tout cela, je les ai trouvés en seconde main, hein. Ceux que je vous ai présentés en premier, il y a vraiment celui-ci que je me suis procuré parce que j'avais vraiment envie de lire la suite. Mais voilà, sinon tout ça c'est seconde main pour 1 ou 2 euros, 3 euros, c'était génial. On continue, j'ai trouvé toujours en seconde main un livre plus pour les enfants, mais voilà, j'adore ce genre de livre, il est juste nickel, et j'en ai eu pour 3 euros, vous me croyez? Pour 3 euros pour ce super beau livre, Mythe du monde entier, illustré aux éditions Usborne, et c'est de... Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, voilà. Connais-tu l'origine de la lune ou des saisons? Que se passait-il quand les géants peuplaient la Terre? Découvre-le à la lecture de ce passionnant recueil sur les mythes du monde entier. Et voilà, c'est juste magnifique, c'est juste très beau. À l'intérieur aussi, c'est très coloré. Je suis super contente de l'avoir trouvé pour ce prix-là. Qu'il est illustré. Donc là, on a le mythe de Finn McCool, que je ne connais pas. Vous voyez ça, comme c'est super beau. Et moi, ben, c'est des mythes que j'ai envie de lire. Et en plus, ben oui, évidemment, je les lirai bien avec mes neveux, enfin, et mes filleuls. Mais pour moi toute seule, sans problème aussi, hein. Donc voilà, c'est très beau, c'est génial. La renarde a 9 queues. Alors c'est très très beau et c'est du monde entier en plus. Donc oui, oui et oui. Et franchement, il est nickel. Donc je trouve que j'ai vraiment là fait... j'ai eu le jackpot quoi, hein, quand on pense quand même qu'il est à combien? Bon, il est à 14,50. 3 euros, c'est sympa. Ensuite, là par contre, je l'ai acheté neuf et je suis contente qu'il soit sorti en poche parce que je l'attendais. On est encore sur des contes et c'est les contes de Beedle le barde de J.K. Rowling. Bien sûr, c'est les notes du professeur d'Albus Dumbledore à la bibliothèque de Poudlard aux éditions Folio Junior. Donc si vous n'êtes pas au courant, c'est sorti en poche, donc pas quasiment pour pas grand-chose. Et dedans, on retrouve, je ne sais plus exactement combien de contes. Je vais vous le lire. Moi, je suis fan de Harry Potter, donc évidemment, il y a 4 contes apparemment. Voilà. Je dis pas de bêtises. Non, il y a 5 contes, excusez-moi. Il y a 5 contes, évidemment. Il y a le conte des 3 frères, qui est très connu, je pense que c'est dans le 6e tome, ou dans le 6e film, ou dans la partie du 7e. Peut-être que c'est dans la partie du 7e tome, je me souviens plus du coup, où Hermione raconte l'histoire du conte des 3 frères.
Donc voilà, c'est le classique qui berce l'enfance des sorciers depuis la nuit des temps. Aventure, ruse, amour, sorcellerie, ce recueil de 5 contes vous fera tour à tour rire et frissonner. Le sorcier et la marmite sauteuse, la fontaine de la bonne fortune, le sorcier au cœur velu, Babiti Lapina et la souche qui gloussait, le conte des 3 frères. Traduit des runes par Hermione Granger et commenté malicieusement par Albus Dumbledore. Bien sûr, il me faisait de l'œil depuis sa sortie et c'est génial en fait. On a à chaque fois des commentaires d'Albus Dumbledore. Le récit, on peut s'imaginer que c'est Hermione qui est en train de le raconter. Voilà, c'est juste top. J'ai hâte de m'y plonger aussi. Donc là, vous pouvez retrouver donc le conte des 3 frères. Voilà, je pense que pour tous les fans d'Harry Potter, à foncer quoi. Oui, évidemment. Alors maintenant, je vais vous parler d'un livre totalement différent. On va passer vraiment sur un autre registre. C'est le registre du chamanisme. Le fait d'être à l'écoute de Gaïa, de notre terre-mère. C'est un livre en même temps de développement personnel, un livre informatif, un livre inspirant. Je vous présente donc Au rythme de notre terre-mère de Catherine Sorolla-Ménassieux. Aux éditions Trajectoire, cheminées au fil des saisons selon la tradition chamanique amérindienne. C'est un livre qui me faisait de l'œil depuis très longtemps et c'est en parlant avec une connaissance qui va peut-être se reconnaître si elle passe par ici. Du coup, je te fais un bisou. Marion, si tu passes par ici, qui m'a dit ben voilà qu'elle était voilà en train de travailler avec celui-ci et ça m'a fortement intéressée plus que ce que je l'avais déjà vu. Donc là, clairement, on apprend, c'est vraiment faire un esprit, c'est vraiment faire un esprit, c'est vrai, c'est vraiment faire du travail, du développement personnel, mais avec une façon plus chamanique. Il y a des exercices à faire, il est très intéressant. Je viendrai vous le présenter si ça vous dit. Donc là, par exemple, eh bien, c'est bien, la période où je tourne ça, on est le 17 février. Et ici, on me dit que voilà, du 19 février au 20 mars, pardon, c'est la période des vents violents. Et écoutez, je peux autant vous dire que pour le moment, on est dans une période de tempête. Il y a pas mal de tempêtes. Et regardez les illustrations, mais magnifiques, magnifiques, vraiment. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Eh bien, voilà, on a un calendrier, on a une écriture, on peut écrire des rêves, on a l'éveil et nettoyage, on a des paroles de sagesse, puis on a le printemps, comment les papillons sont apparus sur la terre, on a une légende amérindienne. Donc oui, clairement, c'est un livre qui a l'air juste magnifique, juste très intéressant. Et c'est au rythme des saisons, il n'est pas très épais. Je pense qu'il pourrait plaire à certains d'entre vous. Voilà pour la première partie. Alors, je ne sais pas si je fais une deuxième vidéo ou je vais faire une deuxième vidéo, sinon je pense que ça va avoir du mal à charger à partir de plus de 20 minutes. Ça prend énormément de temps pour vous charger la vidéo, il faut savoir tout ça. Du coup, je reviens pour la deuxième partie. Si vous êtes toujours partant, il y a encore des contes et des légendes, des histoires, des sorcières, des figures, des archétypes de sorcières. Du fantasy et donc l'atlas particulier que je voulais vous montrer. Donc bien, je vous retrouve dans cette seconde partie du book haul. À tout de suite. Bisous lumière.